parle de revenu passif. C'est quoi un revenu passif et pourquoi vous devez tout faire pour avoir des revenus passifs? Tout simplement de vous dire d'avoir des revenus passifs pour vous pousser à créer des revenus passifs. Parce que si c'était revenu actif, vous ne pouvez pas avoir des revenus actifs. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur 5 endroits différents dans la journée. Mais par contre, les revenus passifs, vous pouvez avoir plus de 5, plus de 10 dans la journée. Pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en ce moment que je suis en train de faire la vidéo, je suis à Casamance, à Ziguinchor, des centaines de kilomètres de Dakar. Depuis un certain temps, je commence à bouger, voyager un peu partout. Et ce que j'ai remarqué, avec juste mon ordinateur et mon smartphone, je peux continuer à travailler, être actif. Parce que tous mes revenus, ce sont des revenus passifs. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, le revenu passif, pour être simple, c'est un revenu qui ne dépend pas de votre temps. C'est-à-dire que revenu actif, c'est vous allez travailler quelque part, allez travailler quelque part et on vous paye par mois. Allez faire une activité toi-même et gagner quelque chose. Vous avez votre boutique, vous avez votre entreprise, mais vous êtes obligé de venir tous les jours de l'entreprise pour gagner. Ça, c'est des revenus actifs. Maintenant, quels sont les revenus passifs? C'est exactement ce que nous allons voir. Mais avant de vous dire ou donner 5 ou 4, voilà, meilleurs revenus passifs que vous pouvez créer sans rien faire à partir de 0, permettez-moi de se présenter si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Ici, on partage des business, des idées de business, voilà, de l'entrepreneuriat, de business, d'investissement. Si tout ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines publications qui va vous peut-être aider à évoluer, à se développer dans le monde de l'affaires. Voilà, maintenant, après avoir vous expliqué c'est quoi un revenu passif, c'est un revenu que vous allez gagner sans votre temps. C'est Robert Kiyosaki qui dit que tant que vous ne détachez pas votre temps et vos revenus, vous allez travailler éternellement. Et il y a ce qu'on appelle des prisonniers fermés et des prisonniers libres. Je vous conseille de lire le livre de Maxime Victor qui s'appelle 40 ans de prison ou 5 ans de travaux force. Travailler quelque part, enfermé dans un bureau, 8h-20h et rentrer à la maison, venir demain, travailler 8h-20h. Qu'est-ce qui vous différencie avec un prisonnier? Être libre pour encore vous donner une autre astuce pour mieux comprendre les revenus passifs et revenus actifs. Si demain, vous me proposez un travail avec un salaire de 5 millions, que je suis obligé de venir travailler de 8h à 20h, tous les jours, pour un salaire de 5 millions. Toi, X personne, vous me proposez un travail avec un salaire de 1 million, sans moi que je viens faire le travail tous les jours, je préfère le 1 million parce que ça va me permettre de réfléchir, ça va me permettre de faire autre chose. Donc voilà un revenu passif ou revenu actif. Comment créer un revenu passif? Première chose à faire, voici un revenu passif. Ça, c'est mon livre. Je parle de mon expérience, je parle de l'entrepreneuriat, les clés du succès en entrepreneuriat. Ça me prend peut-être une semaine, un mois, peut-être un an, peut-être. Mais lorsque j'ai terminé à rédiger ce livre, je n'ai plus besoin de travailler sur ce projet. Ça devient un business passif. J'ai exposé sur Amazon, j'ai déposé gauche à droite. À chaque fois que les gens achètent, je gagne des commissions ou des revenus. Ce sont des revenus passifs que j'ai créés. Donc ça, avec mon temps ou sans mon temps, je peux gagner quelque chose. Donc vous pouvez créer un manuscrit, vous pouvez créer un livre, allez sur Amazon, allez sur Google, comment rédiger un manuscrit rapidement, vous pouvez le faire et exposer sur Amazon ou déposer quelque part. Ne me dites pas que je ne sais pas écrire un livre. Tout le monde sait écrire un livre. Si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Pour la bonne et simple raison, 90% des gens qui me regardent, vous étiez à l'école, vous avez fait énormément d'exposés. D'autres personnes, ils ont fait des mémoires. D'autres personnes, ils ont fait des thèses. Mais le temps que vous avez pris pour rédiger un mémoire, un exposé, si vous consacrez ça sur un livre, vous allez rédiger un livre selon le thème qui vous intéresse. Ne dites pas que ce thème ne pourra pas intéresser une personne. Nous sommes plus de 7 milliards d'individus dans cette terre. Sachez que tout ce qui vous intéresse, ça intéresse des millions de personnes. Donc rédigez un bon livre, exposez ça, vous créez une source de revenus passifs. Avec ton temps ou sans ton temps, tu gagnes de l'argent. Deuxième business ou deuxième source de revenus que vous devez créer, c'est de lancer une chaîne YouTube. Si vous créez votre propre chaîne YouTube,
Vous partagez des contenus. Ne me dites pas que je ne sais pas partager des contenus. Ne me dites pas que je ne voulais pas montrer mon visage. Combien de chaînes qui est en train de faire des millions et des millions de vues ou des abonnés que la personne ou la propriétaire de cette scène n'a jamais montré son visage. En pagaille, la fashion, on peut prendre si vous êtes au Sénégal comme Khalat TV, ainsi de suite. Il y a beaucoup de chaînes. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, tu peux créer ta chaîne YouTube et c'est un business très passif. Surtout au Sénégal, Dakar, je fais des vidéos, je balance, je vais aller en Côte d'Ivoire, Dubaï, et les gens continuent à regarder. YouTube va te rémunérer. Même si la rémunération de YouTube n'est pas importante, mais derrière vos vidéos, tu peux apporter beaucoup de choses. Et ça ne coûte rien. Peut-être au début, il faut que ça soit clair. Quand je dis un business passif, il y a certaines personnes qui pourront aller sous les commentaires pour dire que tu vas faire un effort. Bien sûr. Peu importe le business passif que vous allez créer, tu vas faire un pas. Mais dès que ce pas est fait, tu peux aller faire autre chose sans continuer à être sur le business et le business va continuer à marcher. C'est ça un revenu passif. Ça ne veut pas dire que tu vas rester là, croiser les bras et le revenu passif tomber du ciel comme ça. Non! Rédiger un livre, ça peut prendre une semaine, un mois, un an peut-être. Mais dès que tu termines le travail, tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est ça l'avantage. Donc ensuite, tu peux faire du MLM. MLM, c'est quoi? Le marketing relationnel. C'est très important de le faire, de le comprendre au 21e siècle. Aujourd'hui, je vous conseille de lire le livre de Robert Kiyosaki, L'entreprise du 21e siècle, ou bien L'école des affaires aussi de Robert Kiyosaki. Vous allez mieux comprendre l'importance du marketing de réseau. Aujourd'hui, je peux te faire $100, $200 par jour que je ne sais pas d'où il vient parce que je me suis inscrit ou je fais partie de certaines entreprises de marketing de réseau très intéressantes. Je n'allais pas vous dire quelle entreprise de marketing de réseau que vous allez adhérer, mais cherchez une bonne entreprise de marketing de réseau à adhérer. Si vous voulez savoir, moi personnellement, sur quelle entreprise de marketing de réseau que je suis, qui me permet de faire $100, $200 sans savoir d'où il vient, ça n'a rien à voir avec mes gains, mes commissions, écris-moi sur les commentaires ou bien appelez-moi sur ce numéro. Ça sera vraiment quelque chose de personnel qu'on va discuter et vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et avec ces systèmes-là, peu importe où je suis, les commissions partagent l'opportunité avec tout le monde. Donc c'est très important de comprendre la puissance des marketing de réseau, les MLM. Après les marketing de réseau, investissez-vous sur les crypto-monnaies. C'est un business, un actif passif. Voilà, ça c'est un actif passif. Tu investis X montant sur les crypto-monnaies, peu importe sur quelle crypto-monnaie que vous allez mis votre argent, c'est bon. Cette crypto-monnaie va prendre de la valeur, mais aussi ça peut aussi perdre de la valeur. C'est pour cela dans les crypto-monnaies on dit souvent, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, donc ça aussi c'est très important. Je profite sur l'occasion pour dire, je vis tous vos commentaires concernant les 2 vidéos que j'ai publiées concernant ma position sur ce que Philippe Simon a dit sur les systèmes de crypto-monnaies, sur les marketing relationnel, etc. Et je vois les gens m'insulter, d'autres personnes ont dit ce qu'ils pensent, c'est normal, c'est la démocratie. Mais je vous invite à aller apprendre, comprendre, c'est très important parce que peu importe ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse des apprentissages, il faut qu'on apprenne pour évoluer, on apprend pour mieux comprendre comment ces choses-là fonctionnent, les tenants et les aboutissants. C'est très important. Si vous ne comprenez pas tout cela, comment vous pouvez vous lancer? Même manger, il faut qu'on apprend à un enfant de manger, c'est-à-dire que voilà, il faut utiliser cette main, il faut un enfant quand il naît, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à marcher, tomber, ainsi de suite. Mais si vous avez peur de tomber dans les affaires aussi, c'est comme ça. Parce qu'il faut, mais ça c'est la faute souvent aussi, je dégraisse un peu, c'est la faute souvent de notre système éducatif, surtout dans le genre francophone. Parce que dans les écoles, ce que je remarque, on dit les enfants, moi, parenthèse, je n'ai jamais allé, on dit ces enfants-là, donc, erreur ou échec, erreur égale échec ou punition. Donc, ils sont grandis avec cette mindset, ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur de faire des échecs. Et c'est pour cela que c'est difficile de se lancer sur ces genres de business. Et vous ne pouvez pas gagner si vous avez peur de perdre. Donc voilà les 4 business que je voulais. Il y a aussi autant de business que vous pouvez faire qui peuvent vous aider à avoir des revenus passifs. Ça c'était juste pour vous donner un exemple. Quand je donne des exemples, ça ne veut pas dire que vous allez vous limiter. Faites vos recherches, comprendre c'est quoi, approfondir votre recherche, c'est-à-dire c'est quoi un business revenu passif.
Je vous conseille de lire L'effet cumulé, la semaine de 24 heures. Vous allez mieux comprendre tout ça. Donc, c'est très important en tout cas de créer du business passif. Moi, je citais que 4. Créer un livre, créer votre chaîne YouTube, essayez de créer un réseau d'MLM, essayez d'investir dans les crypto-actifs, les crypto-monnaies. C'est très intéressant. Ça va vous permettre de voyager, d'être un peu partout et n'empêche que vos business continuent à générer de revenus. Donc, comme disait Warren Buffett, tant que votre business ne vous permet pas de gagner de l'argent quand vous dormez, vous êtes loin d'atteindre l'indépendance financière. Donc, si vous voulez atteindre l'indépendance financière, abonnez-vous tous les jours. On vous donne des contenus qui vous guident. Je ne peux pas dire qu'on va ouvrir les portes pour vous, mais on vous donnera les clés et vous allez ouvrir les portes du succès. Ciao!